Est-ce que tu es fatigué de toujours pas comprendre l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que tu n'en as pas marre d'à chaque fois entendre le témoignage des gens qui connaissent l'amour de Dieu, mais toi, tu n'y es toujours pas? Si c'est le cas, tu es la bonne personne, cette vidéo est pour toi. Hi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu. 4 blocages majeurs qui t'empêchent de comprendre l'amour de Dieu pour toi. Déjà, j'ai envie de faire un énorme disclaimer. Numéro 1, c'est que 4, la liste est non exhaustive. Numéro 2, c'est que c'est basé sur mon expérience personnelle. Et numéro 3, je ne suis pas arrivée et je ne suis pas parfaite, d'accord? Mais ce sont quand même des leçons que j'ai pu tirer de par mon expérience avec les différentes personnes avec qui je parle, que ce soit sur Instagram ou autre, même dans la vraie vie. Je réalise que ce sont des choses qui reviennent souvent, donc j'aimerais justement les aborder en priant que ça puisse apporter des éclaircissements et que ça puisse t'aider par la suite. Si tu es ici et que c'est pour la première fois, sache que moi je suis Crescence, hôte du podcast Sois toi-même, dont le but c'est de placer l'estime de soi et la guérison intérieure au cœur de la foi. L'amour de Dieu, ça peut paraître tellement abstrait, ça peut paraître tellement lointain, on peut avoir du mal à le comprendre parce que dans notre vie, on ne l'a tout simplement pas connu, ou du moins on n'a pas connu l'amour tout court. Peut-être qu'on a eu une enfance très difficile, où on était peut-être battu, insulté tout le temps, abusé, molesté, traité injustement par des parents ou alors par des personnes qui ont pris soin de nous tout simplement. Ou peut-être, et ça a été mon cas, on n'a pas forcément connu des expériences traumatisantes, douloureuses, mais il y a quand même eu un vide affectif en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout être humain, quand il fout de la terre en tout cas, son capital émotionnel est à 0 et c'est au rôle des parents justement de remplir son réservoir affectif en fait. Et donc c'est pour ça que tout se joue dans l'enfance. Montre-moi quelqu'un aujourd'hui qui a une bonne estime personnelle, qui n'a pas lutté dans sa vie par rapport à ses relations, par rapport à sa perception de lui-même. Je te montrerai quelqu'un qui dans son enfance a eu des parents qui ont su l'aimer d'un amour sain. Mais on a envie de blâmer personne parce que en vérité on ne peut donner que ce qu'on a reçu, et si on a été molesté ou traité injustement ou pas été aimé comme on en avait eu besoin dans l'enfance, c'est que nos parents n'ont pas reçu ça non plus de leurs parents et leurs parents également. Enfin, en fait, on va remonter comme ça jusqu'à Adam et Ève en fait. Donc finalement, à défaut d'avoir connu un amour sain tel qu'on en avait besoin dans l'enfance, on est parti se réfugier dans d'autres choses, dans l'adolescence ou même peut-être dans l'enfance et puis après même à l'âge adulte. Donc très souvent, c'est dans les relations amoureuses qu'on est parti se réfugier, mais ça peut être aussi dans des relations amicales ou dans des fréquentations de tout genre, parce que ce qu'on voulait, c'était être accepté, c'était être aimé de la part des autres. Et ces expériences-là ont pu peut-être biaiser la perception que l'on a de l'amour, en fait, c'est-à-dire l'incompréhension que l'on a de l'amour. Finalement, notre définition de l'amour n'est pas peut-être conforme à ce qu'est véritablement l'amour. Et donc, on en arrive déjà à mon premier blocage, qui est celui de s'attendre à des sensations pour connaître l'amour de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit « oui, tu dois connaître l'amour de Dieu », nos attentes, parfois, ça peut être le fait de se dire, je saurai que Dieu va m'aimer quand je me sentirai comme ci ou comme ça à l'intérieur de mon cœur. Sauf que le problème, c'est que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour sensation, mais c'est un amour décision. Je m'explique. L'amour sensation, ça va être l'amour de Hollywood. Bon, je vais peut-être pas dire Hollywood, mais quand même, tu vois, les séries, les films et tout, le monde dans lequel on est là nous influence quand même pas mal. Un amour sensuel, un amour charnel, un amour purement émotionnel, où je me sens aimée quand tu me tiens la main, je me sens aimée quand tu me fais des compliments, je me sens aimée quand tu me regardes d'un regard charmeur, je me sens aimée quand tu m'offres un bouquet de fleurs et que on va faire des balades romantiques, je sais pas où. C'est pas mauvais, hein. Attention, c'est pas mauvais. Mais je dis juste que ça, c'est un amour sensation. C'est-à-dire que ça éveille nos sens, ça stimule nos sens, ça fait du bien à nos sens. Et donc, du coup, ça fait qu'on se sent aimé. J'ai fait un épisode d'ailleurs qui s'appelle « Tu as besoin d'amour, reconnais-le et poursuis-le » où j'explique les 3 différents types d'amour qui existent et j'explique que ces 3 types d'amour-là, c'est Dieu qui les a créés. Donc l'amour sensation dont je parle, c'est pas un amour qui est fabriqué par l'homme, c'est quelque chose qui est, disons, naturel, mais il se situe en fait au niveau de notre âme. C'est pour ça qu'on va rechercher des sensations. Sauf que Dieu est esprit. Et quand on parle du fait d'avoir besoin de la conscience de l'amour de Dieu, on parle d'un amour spirituel, si je peux dire ça comme ça. L'amour agapé, pas l'amour philéo. L'amour sensation là dont je t'ai parlé, c'est soit l'amour philéo, soit l'amour éros, mais pas l'amour agapé. Quand on s'attend
à du sensationnel vis-à-vis de Dieu, en fait, on va être déçu. Ou alors, on va trouver ça trop compliqué de se dire, mais attends, mais comment ça, je dois prier, je dois jeûner, je dois lire la parole et tout, machin, pour ressentir des sensations. Et même, en fait, ça peut même nous décourager de dire, vas-y, tu sais quoi, si en fait, il y a un garçon qui m'aime, c'est bien plus simple, quoi. Plutôt que d'aller chercher l'amour agapé. Donc, en fait, nous, on veut s'en tenir à l'amour sensation, sauf que Dieu n'est pas comme ça. Et personnellement, c'était mon cas où, pour moi, l'amour, c'était, je me sens honorée quand un garçon me regarde, je me sens valorisée quand un garçon me regarde, il me prend par la main, on sort, on fait ci, on fait ça, machin chouette. Mais en fait, c'est pas ça. Et ça, c'est un truc que Seigneur m'a fait comprendre en me disant, mais je n'arrive pas à te révéler l'amour que je te porte parce que, en fait, tu n'es pas prête à le recevoir parce que tu ne t'attends pas à ça et tu ne le désires pas. Mon amour, tu ne le désires pas. Tu désires un type d'amour que moi, je n'ai pas à te donner, en fait. Donc, du coup, il y avait un souci entre Dieu et moi, si je peux dire ça comme ça. Mais en gros, l'amour de Dieu n'est pas sensationnel et c'est ce dont je parle dans la formation Agapao 101 que j'ai fait 5 jours pour mieux comprendre et connaître l'amour de Dieu manifesté à la croix. Où en fait, j'explique que l'amour de Dieu se comprend et se connaît. Dans Éphésiens 3, l'apôtre Paul fait une prière pour les gens de l'église de Éphèse. Et il dit, je prie pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que ce verset nous montre? Ça nous montre que l'amour de Dieu se comprend et il se connaît. Donc, c'est pas écrit « je prie pour que vous puissiez sentir ». Non, c'est écrit pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez connaître. Concernant la compréhension de l'amour de Dieu, je me disais que, en fait, non. Quand on parle de, voilà, je connais l'amour de Dieu et j'ai conscience que Dieu m'aime, je dois lui demander et un jour, eureka, je serai en mode « oh, waouh, non, Dieu, tu m'aimes » et je vais pleurer d'émotion parce que j'aurais jamais senti un tel amour, en fait. Je m'attendais grave à ça. Ce n'est pas arrivé, en fait. Ce n'est pas arrivé. Parce que ce que je suis partie faire quand j'ai découvert le verset de Éphésiens dont je viens de te parler, c'est que je suis partie comprendre. Et quand on parle de comprendre, en fait, ça engage la réflexion, ça engage la compréhension, ça engage la connaissance. Okay. Quand on dit comprendre quelque chose, je comprends pas ce que tu dis, ça veut dire je vois pas où est-ce que tu es en train de m'emmener, je comprends pas le sens de ce que tu me dis, j'arrive pas à décoder ce que tu me dis. Et en fait, l'amour de Dieu, vu que Paul prie pour qu'on puisse le comprendre, c'est un peu la même chose. J'arrive pas à comprendre le sens. Et peut-être que tu m'as déjà entendu le dire plein de fois, mais je sais que je vais le marteler plusieurs fois. C'est que si on veut comprendre l'amour de Dieu, ça dit que Dieu a manifesté et il a prouvé son amour pour nous en ce que Christ est mort à la croix. Ça veut dire que je dois comprendre quel est le rapport entre l'œuvre de la rédemption et l'amour de Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que je suis partie faire parce que j'ai dit, je ne comprends pas. En quoi le fait que tu aies envoyé Jésus-Christ à la croix, c'est une preuve d'amour. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Vu que ça n'avait pas de sens, mais que à la lecture des Écritures, c'est censé, je suis partie méditer sur ce sujet-là, en fait. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le dernier épisode que j'ai fait avec Clinton sur la dépendance affective. Je t'invite vraiment à aller l'écouter parce que c'est puissant et il a béni beaucoup de personnes. C'est que les blessures de l'âme, tu sais, quand on est blessé dans notre âme, c'est pas d'abord une question d'émotion. C'est une question de mauvaise image qu'on a de nous-mêmes. C'est une question d'identité, en fait. Ce qui nous blesse dans le fond, derrière les blessures de l'âme, c'est pas ce que les gens t'ont fait. C'est la perception qu'on a de nous. Les gens nous ont causé du tort. Je dis pas qu'on n'a pas eu d'expérience traumatisante. Hein. Attention, on a vraiment eu des expériences traumatisantes. Mais ces expériences, en fait, elles sont venues nous coller une identité. Par exemple, moi, l'expérience traumatisante que j'ai vécue dans l'enfance qui a fait que j'ai grandi dans le rejet et la dépendance affective, c'est que mon père était d'une sévérité accrue. Et donc, du coup, cette sévérité m'a donné une interprétation au sujet de qui je suis, à savoir tout ce que tu fais, c'est mauvais. Tu n'es pas digne d'être aimé, il n'y a rien de bon en toi. Toi, tu es non aimable. Donc, ce qui m'a blessée dans le fond, c'est pas papa était dur avec moi. Ce qui m'a blessée dans le fond, c'est je ne suis pas aimable. Tu vois ou pas? Et je suis arrivée à la conclusion de me dire que je ne suis pas aimable à cause de l'expérience que j'ai vécue. Donc, l'expérience qu'on a vécue, c'est pas tant ça qui nous cause un traumatisme. Ce qui nous cause un traumatisme, c'est ce que l'expérience a laissé derrière nous, à savoir une mauvaise image de nous-mêmes. Et au travers de la croix, Jésus n'est pas seulement venu faire quelque chose pour nous, mais il est venu faire quelque chose de nous. C'est pour ça qu'on parle d'identité en Christ. Quand Jésus est venu mourir à la croix pour nous, c'était pour faire quelque chose de nous. Il est venu nous donner une nouvelle identité. Tant qu'on ne connaît pas cette nouvelle identité, on sera dans la confusion et on ne se sentira pas aimé. En tout cas, moi, ce qui m'a permis de réaliser sur plusieurs points que waouh Seigneur, tu m'aimes, c'est de me dire que tu m'as fait passer de ça à ça au travers de la croix.
Tu m'as fait passer de pécheur à juste au travers de la croix. Tu m'as fait passer de rejeté à accepté au travers de la croix. Tu m'as fait passer de ci à ça au travers de la croix. C'est le fait de comprendre tout ce schéma-là où tu te dis quoi? Et tout ça, tu l'as fait pour moi. En fait, je t'assure que c'est une question de révélation. Hein. Mais quand tu comprends et que tu connais, et ben là, tu vas arriver à une autre dimension. Donc, je t'invite vraiment à télécharger la formation Agapao 101. Ça a aidé plusieurs personnes et certainement, ça va t'aider si tu ne l'as pas déjà fait. Et j'ajouterai aussi un autre point par rapport à l'amour-sensation. C'est que, regarde, par exemple, quand quelqu'un te défend alors que tout le monde est contre toi, quand quelqu'un te juge pas alors que tout le monde te colle une étiquette, quand quelqu'un te protège à chaque instant, quand quelqu'un croit en toi, quand toi tu ne crois pas en toi, quand quelqu'un voit ton potentiel là où tout le monde voit tes défauts, honnêtement, tu te sens aimé par cette personne. Et toutes ces choses que je viens de lister, ce ne sont pas des sensations. Ok, c'est comme un amour, j'ai envie de dire décision, c'est-à-dire que moi, malgré tout, je vois que le bon en toi. Moi, malgré tout, je t'encouragerai. Moi, malgré tout, je crois en ton potentiel. Moi, malgré tout, tu vois, c'est ce type d'amour-là dont Dieu nous aime en fait. Donc, c'est pas du tout un amour charnel, sensationnel, émotionnel. Non seulement le fait qu'il nous ait donné une nouvelle identité, mais en plus de savoir que lui, malgré nos défauts, malgré nos failles, etc., il va toujours croire en nous, il va toujours nous booster, il va toujours nous encourager, etc. Ça là, ça va faire que tu vas dire Dieu m'aime au bout d'un moment, ok? Donc, l'amour de Dieu n'est pas un amour sensation, mais un amour décision. Et il l'a prouvé à son maximum en donnant son fils à la croix. Je t'invite vraiment à télécharger Agapao 101 pour aller plus loin sur ce sujet. Un autre point bloquant qui fait qu'on a du mal à savoir que Dieu nous aime, c'est qu'on a honte de ne pas savoir que Dieu nous aime. La honte parce que quand on regarde d'autres chrétiens, donc comparaison, on se dit, mais eux, ils ont compris, mais moi, j'ai toujours pas compris. Ils sont avantagés, mais moi, je suis désavantagée. Ouais, il peut y avoir ce côté de se sentir désavantagé, de se dire que j'ai pas eu toutes les chances de mon côté. Par exemple, moi, le fait d'avoir grandi sans père, ça fait que je me suis sentie désavantagée par rapport à beaucoup de femmes. Où je me suis dit, voilà, elles arrivent à se marier parce que elles ont eu un père, elles ont connu l'amour de leur père et il a su les valoriser et les aimer. Du coup, elles ont pu avoir des choses dans leur vie et moi, j'en ai pas eu. Donc du coup, tu vois, j'avais l'impression que elles étaient avantagées, mais moi, que j'étais désavantagée. J'avais honte parce que je me disais que elles sont sur le bon timing, mais moi, je suis en retard dans ma vie. À cause du fait que j'ai pas conscience que Dieu m'aime, en fait. Donc, j'avais un énorme sentiment de honte parce que je me disais que j'étais trop lésée. Je me disais que j'étais trop désavantagée. Dans mon enfance, je ne me suis pas sentie aimée. Donc, j'avais pas toutes les clés, toutes les cartes et tout pour pouvoir mériter d'être aimée. Ah oui, parce qu'il y a aussi l'histoire de l'amour conditionnel. Donc, du coup, tout ça mélangé, ça fait que j'avais honte de ne toujours pas savoir que Dieu m'aimait. Et donc, ça me décourageait. Et une chose que Dieu m'a fait comprendre dans tout ça, c'est que j'avais le choix. Il m'a dit, tu as 2 options. Première option, tu restes dans la honte et dans le découragement et dans le sentiment d'infériorité et le sentiment de te sentir en retard parce que tu penses que tu as été désavantagé. Donc, du coup, tu fais du surplace. Ou alors, ta deuxième option, tu me fais confiance dans ma capacité à pouvoir racheter le temps dans ta vie, en fait. Ce qui va nous permettre de changer, c'est d'avoir la compréhension des choses. Donc, tant qu'on reste statique et qu'on fait rien pour acquérir la connaissance et la compréhension, on ne changera pas. Tant qu'on reste statique et qu'on ne fait rien pour acquérir auprès du Seigneur la compréhension et la connaissance de son amour, il se passera rien. Donc, on ne changera pas. Tu pourras faire 10 ans, 15 ans, 20 ans comme ça. Parce que ce qui nous change, c'est la connaissance. C'est pas parce qu'un ange va tomber du ciel comme ça et un jour on aura une révélation. En fait, ça se passe pas comme ça. Donc, il faut aller auprès du Seigneur pour lui dire comment faire, aide-moi, tu pries, tu médites et tout. Parenthèse, c'est ça qu'on fait sur la plateforme Transform, donc je t'invite à la rejoindre si c'est pas déjà fait. Une autre chose aussi qui est très importante à savoir, c'est que on n'a pas tous le même background en fait. On est peut-être beaucoup à être arrivé en Christ, mais on n'est pas arrivé dans le même état émotionnel en Christ en fait. Je sais plus dans quel épisode j'avais donné cet exemple, mais admettons, quelqu'un veut aller à l'aéroport. Moi, je suis à Paris, donc je vais dire l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je peux mettre peut-être 15 minutes en voiture pour y aller, mais il y a quelqu'un qui habite peut-être à 1 heure de cet aéroport-là. Donc finalement, elle et moi, on va arriver toutes les deux à l'aéroport. Cette personne et moi, on va monter toutes les deux dans l'avion, ok? Donc on sera dans l'avion, gloire à Dieu. Mais la distance que moi j'aurai parcourue et que elle aura parcourue, ce sera pas la même. Moi, je vais arriver, je serai à l'aise dans l'avion. Elle va arriver, elle sera peut-être essoufflée dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un long trajet pour arriver dans cet avion. Donc en fait, on est peut-être tous en Christ, mais on n'a pas le même background. On est peut-être tous en Christ, mais on n'a pas la même histoire en fait. Donc si quelqu'un te dit ouais non, moi j'ai juste prié comme ça et puis après c'était bon, j'ai connu l'amour de Dieu. En tout cas, moi personnellement, Crescence,
expérience, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon background, tu vois. Donc si quelqu'un en une prière a expérimenté ça, gloire à Dieu pour toi. Ton cœur, il était assez malléable et tout. Moi, avec les traumas et les expériences de la vie, mon cœur, il était méga endurci. Donc pour comprendre cet amour de Dieu, pardon, mais les efforts que j'ai dû fournir, ce ne sont pas les mêmes que cette autre personne, en fait, parce qu'on ne vient pas du même endroit. Donc c'est en ce sens-là aussi qu'on ne peut pas se comparer à quelqu'un. On a souvent tendance à se comparer aux autres, en fait. Et ça nous blesse énormément. C'est David qui dit, dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, il y a un livre sur ta vie et un livre sur ma vie. Les deux ne contiennent pas les mêmes pages et ne racontent pas la même histoire. Par exemple, moi, je suis convaincue aujourd'hui que si Dieu a permis, pas voulu, mais permis que je passe par ces expériences-là dans mon enfance, c'était parce qu'il savait qu'il m'avait destiné à encourager les gens pour avoir une bonne estime d'eux-mêmes et à guérir de leurs blessures. Si j'avais pas traversé tout ça, si moi, en une prière, j'avais connu l'amour de Dieu comme ça, comment est-ce que j'aurais fait pour aider des personnes comme toi ? Ça aurait pas été possible, en fait. Et donc, toi-même, qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ta vie ? Qui sait si c'est pas pour un but qu'il te fait traverser cette épreuve-là, et lui, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses persévérer et atteindre le but pour pouvoir raconter une histoire et bénir une multitude de personnes qui n'attendent que ton témoignage. La honte de se dire, ouais, malgré toutes ces années en Christ, ouais, malgré mon grand âge, je ne connais toujours pas l'amour de Dieu et tout. Penser comme ça nous blesse plus qu'autre chose et ça nous fait perdre du temps et ça nous fait rester statique. Mais il faut s'appuyer sur notre Dieu qui sait comment racheter le temps et s'appuyer sur lui pour dire, ok, même si j'ai l'impression d'être en retard, c'est pas grave, je m'en vais méditer la parole, je crois en toi, je crois que tu peux me faire comprendre et connaître l'amour de Dieu que tu as manifesté pour moi à la croix, en fait. Et dès lors que tu auras cette révélation, je suis certaine que ça te fera racheter du temps. On n'a pas le même background que les autres, on n'a pas la même histoire que les autres, c'est pas les mêmes démons qui combattent notre famille, c'est pas la même destinée que l'on a, d'accord? On ne vient pas du même endroit, on est différent, on perçoit les choses différemment, donc on ne peut pas se comparer aux autres, même si on est en Christ, même si on a le même évangile, même si on a le même Saint-Esprit. Un autre blocage qui nous empêche de savoir que Dieu nous aime, c'est que, en fait, on ne croit pas que son amour va nous satisfaire. Ça rejoint un peu le premier blocage que j'ai donné, dans le sens où, vu que nous, on s'attend à un amour sensation, l'amour de Dieu ne nous intéresse pas trop, quoi. On se dit, oh là là, c'est galère et tout, j'ai la flemme de fournir tous ces efforts-là, tout ça. Et en fait, quand on est dans la dépendance affective, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais moi, grave, j'avais plein de crushs. Donc, c'est-à-dire que j'étais amoureuse de certains garçons, mais j'étais pas en couple avec eux. Et d'ailleurs, je voulais même pas être en couple avec eux parce que j'étais sûre qu'ils allaient me rejeter. Mais j'étais amoureuse d'eux. Et j'espérais qu'ils puissent m'aimer en retour. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avais des attentes par rapport à leur amour. C'est possible de dépendre affectivement de quelqu'un sur la base d'une espérance. Sur la base d'une espérance, je vais avoir de grandes attentes vis-à-vis de toi, en fait, et je vais rester collée à toi jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux. Par rapport à l'amour de Dieu, le problème, c'est qu'on ne s'attend pas comme ça à l'amour de Dieu. On n'a pas d'espérance, en fait. C'est même pas tant tout de suite d'avoir la révélation de son amour, mais au moins d'avoir l'espérance de se dire que si je persévère là-bas, si je reste accroché à ce Dieu-là, eh ben, il va finir par m'aimer. Non, nous, on est en mode si je reste accroché à ce garçon-là, si je reste accroché à cette fille-là, eh ben, il ou elle va finir par m'aimer. Non. En fait, on n'est pas en position d'attente ou d'espérance par rapport à l'amour de Dieu. Et tu vois, ce qui te donne un goût mince, ce qui te donne une peine de cœur finalement, c'est quand tu espérais que le garçon te donne quelque chose, mais il ne t'a rien donné. Tu espérais que cette fille t'aime en retour, mais elle ne t'aimait pas. Ça crée de la déception. Ok. Donc le fait d'espérer et sans recevoir, ça crée de la déception et ça crée des goûts minces, ça crée des déceptions amoureuses en fait. Ok. Et en fait, ce que Dieu dit, c'est que espère en mon amour. Et moi, mon amour, il ne te décevra pas. Et c'est exactement ce qui est écrit dans Romains 5 au verset 5. C'est écrit « Or, l'espérance ne trompe point ». D'autres versions disent « ne déçoit point ». Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc en fait, quand tu te mets en position d'espérance par rapport à l'amour de Dieu, cet amour-là, quand tu t'y attends, il ne te décevra jamais. Il va te répondre. Il va te répondre. Laisse tomber ce frère, laisse tomber cette sœur-là. Là, t'es trop resté attaché à cette personne-là. Je brise ce lien-là au nom de Jésus. Je le coupe. Non, en fait, il faut s'attendre à recevoir l'amour de Dieu. Mais l'un des blocages, c'est qu'on ne s'y attend pas parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on préfère l'amour sensation et parce qu'on se dit qu'avec Dieu, c'est trop compliqué. Tu es un être spirituel. Tu n'es pas un être charnel. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Là où, en fait, ton âme, elle a besoin de l'amour spirituel de Dieu. Elle a besoin d'avoir conscience qu'elle est aimée de Dieu, mais d'un amour agapé. Philéo, là, ton âme a déjà. Eros, là, c'est bon, tu connais déjà. C'est agapé qui manque, en fait. Et là, j'atterris sur la fin avec le dernier point bloquant, c'est le cœur endurci. Ce qui nous empêche de savoir que Dieu nous aime, c'est qu'en fait, on a un cœur qui est endurci.
La parabole du semeur explique qu'un semeur sorti pour semer, il a jeté sa semence dans différents types de terres, mais il y a des terres qui n'ont tout simplement pas bien reçu la parole en fait à cause de la qualité de la terre. Parfois, si on ne reçoit pas l'amour de Dieu, si on a du mal du moins à en avoir conscience, c'est parce que la qualité de notre cœur, donc de notre terre, n'est pas bonne. Quand on a été blessé, ça nous a heurté et ça nous a endurci. Les blessures de l'âme, ça rend le cœur dur, ça rend le cœur rocailleux. Ça nous donne un cœur de pierre. Je donne un exemple. Admettons, j'ai envie de te donner un coup de poing dans le ventre et ton réflexe, ça va être de contracter les abdos. Ça veut dire que, en gros, entre guillemets, ton ventre va s'endurcir, tu vois, pour éviter la douleur. Donc, par rapport aux blessures de l'âme, disons que ça va être la même chose. Pour éviter de souffrir à nouveau, on va endurcir notre cœur. Donc, ça fait que les blessures de l'âme ont endurci notre cœur. Donc, Dieu peut envoyer les paroles, ça ne va rien nous faire. Et une chose que Matthieu 13 au verset 21 nous dit par rapport à ce cœur endurci, c'est que ce cœur manque de persistance. Donc, ça veut dire que ce type de cœur n'a pas de problème avec la parole de Dieu. Ce type de cœur reçoit avec joie la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que quand la tempête se lève, vu que ce cœur manque de persistance ou encore de persévérance, il abandonne et il se décourage. Ce type de cœur-là a besoin de persévérer dans l'espérance de la conscience de l'amour de Dieu. C'est pas, ouais, j'ai médité une fois et j'ai toujours pas compris, oh là là, vas-y Seigneur, c'est bon et tout, tu m'aimes pas. Non, parce que ton cœur, il s'est endurci de par les blessures de l'âme. Donc en fait, persévère. Demeure dans la parole, demeure dans la prière. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu aies la révélation. Je te le redis, on n'a pas tous la même histoire. Quelqu'un à côté, il n'a pas besoin de faire tout ça, mais toi, t'en as besoin. Tu vas faire quoi maintenant? Ton cœur, il est endurci. Est-ce que tu boudes ou est-ce que tu changes? C'est un peu ça la pensée, tu vois. Donc du coup, un cœur endurci peut nous empêcher. La clé de ça, c'est de persévérer dans la méditation, persévérer dans la prière, ne pas lâcher la main de Dieu et de dire coûte que coûte, je connaîtrai ton amour, coûte que coûte, je serai semblable à toi, coûte que coûte, j'aurai ton image, coûte que coûte, j'aurai un bon portrait de toi, coûte que coûte, j'aurai une bonne relation avec toi. Tu vois, certaines personnes dans la vie, leur combat, c'est la maladie. Leur combat, c'est les relations. Mais d'autres, c'est l'amour. Moi, le combat ultime de ma vie, c'est de connaître l'amour. Et je sais que c'est lié à ma destinée aussi. Donc, peut-être que toi, tu vois que ton problème d'amour, c'est une perte de temps, de se dire, oh là là, mais je devrais déjà avoir résolu ça. Normalement, je devrais être à un autre niveau. Pour certains, c'est ça le combat de leur vie, quoi. Tu vois, et c'est peut-être ton cas. Donc voilà, c'est vraiment là que je voulais t'emmener. La liste n'est vraiment pas exhaustive. Je n'en ai donné que 4. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais ce qui est bon et ce qui peut être encourageant pour toi, c'est de savoir que c'est possible de s'en sortir. Et j'en suis le témoignage. Je suis pas arrivée. Je le dis peut-être un peu trop d'ailleurs. Je suis pas arrivée, j'ai encore des trucs dans mon cœur que je dois corriger, que je dois faire mieux pour être encore plus à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc pour que tu puisses comprendre et connaître l'amour de Dieu, tu l'auras compris, ce que je te propose, c'est de télécharger la formation gratuite et offerte Agapao 101 que j'ai concoctée pour toi. 5 jours pour mieux comprendre et mieux connaître l'amour de Dieu manifesté pour toi à la croix. Chaque jour, tu recevras une mini-formation, tu recevras un email d'encouragement et des clés, je crois, qui vont t'apporter de la lumière et de la révélation pour mieux comprendre l'amour que Dieu te porte. Et à la suite de cette formation, si tu le souhaites, je t'invite à rejoindre la chaîne WhatsApp Transform, où ce sont des temps d'accompagnement collectif où ensemble on va prier et méditer jusqu'à comprendre l'amour que Dieu a manifesté pour nous à la croix. Et justement, j'aimerais te partager des témoignages que 2 sœurs m'ont écrits par rapport à la formation Agapao 101. Une fois qu'elles l'ont faite, ça les a vraiment touchées. Donc, sans plus attendre, je te laisse écouter ça. Bonjour Clisson, j'espère que tu vas bien. Actuellement, j'ai suivi ta formation sur connaître l'amour de Dieu et ça m'a beaucoup bouleversée. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais je suis née dans une famille chrétienne, mes parents sont pasteurs, mais je n'ai jamais compris le sacrifice de Jésus. Et à chaque fois qu'on me disait que oui, Jésus est mort pour toi et tout ça, ça me faisait ni chaud ni froid. Parce que je me disais, bon, ok, il est mort pour mes péchés, c'est super. En théorie, je savais. Ça changeait ma mentalité d'une manière extraordinaire. Je me suis dit, mais vraiment, c'est ça, en fait, la révélation. C'est pas juste, oui, Jésus, il est mort pour nos péchés, mais il y a quelque chose de plus profond en bas. Et vraiment, moi, ça m'a touchée, et j'ai même pleuré comme une madeleine quand j'ai compris que Jésus, en fait, tout ce qu'il voulait, c'était, Dieu voulait pas qu'on soit loin de lui. Waouh, vraiment gloire à Dieu. Donc elle a compris. Je te partage le témoignage d'une autre sœur encore. Écoute, je te fais un message vocal pour te dire que j'ai débuté ta formation sur la compréhension de ce qu'a fait Jésus à la croix.
Et bon, je suis en larmes, hein. Mais je suis en larmes parce que je suis juste choquée de ce que j'apprends et de ce que je constate. Et j'avais jamais vu les choses comme ça, j'avais jamais compris les choses comme ça. Et ça me fait trop bizarre. Je crois que je suis en train de vivre une délivrance en live. Hein. Je t'ai fait le message vocal en live parce que je voulais pas attendre, mais je voulais te dire simplement merci en fait de l'avoir expliqué avec tellement de simplicité. C'est juste super bien fait et tellement clair pour moi maintenant. Donc merci beaucoup. Waouh, gloire à Dieu. Vraiment, j'ose croire qu'au travers de cette formation, tu auras une meilleure compréhension et une meilleure connaissance de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, cette dernière sœur qui m'a écrit, elle m'a expliqué qu'après, elle a expérimenté des choses extraordinaires avec le Seigneur qu'elle n'avait pas pu vivre depuis 1 an. Elle était molestée, elle avait des maux de gorge, des maux dans le pied, quelque chose comme ça. Vu qu'elle a pris conscience de son autorité, elle s'est levée, elle a prié, ses douleurs sont parties. Et après, elle a loué le Seigneur. Elle a senti une présence incroyable, en fait, à cause des révélations qu'elle a pu saisir au travers de la formation Agapao 101. Donc, sans plus tarder, je t'invite vraiment, encore une fois, à la télécharger. Et si toi, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et justement, tu as toujours souffert de rejet, tu as toujours souffert de dépendance affective, tu as toujours souffert de toutes sortes de maux et tu n'as jamais su où trouver le véritable amour, ben en fait, tu peux le faire en devenant enfant de Dieu. Tu peux le faire en te réconciliant avec le Seigneur. Et pour ce faire, il suffit simplement de faire une prière avec un cœur sincère de tout ton cœur. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors je t'invite à faire cette prière avec moi en disant: Seigneur Jésus, je te dis merci pour la parole que tu m'as donnée aujourd'hui. Je crois, Seigneur, que tu m'aimes d'un amour éternel. Mais je ne l'ai jamais expérimenté parce que j'étais éloignée de toi. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, je veux revenir à toi. C'est pourquoi je veux m'appuyer sur le sang et te dire merci de ce que ce sang me lave de tous mes péchés et que désormais, je suis un enfant de Dieu. Je te reconnais comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Waouh! Si tu as fait cette prière pour la première fois, ou même si tu t'étais éloigné de Dieu et que tu veux revenir, je t'invite à envoyer le mot salut au numéro qui est indiqué en description. Ne commente pas, non. Envoie un message sur WhatsApp au numéro qui est indiqué. Parenthèse, ce n'est pas mon numéro personnel, d'accord? Et comme ça, tu seras recontacté pour cette merveilleuse décision que tu as faite, ok? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je te souhaite une excellente journée ou soirée, dépendamment de l'heure à laquelle tu l'écoutes. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.